Cadeau familial ou bien fardeau, Jules vient d'hériter, malgré lui, de l'appartement de sa maman. Alors c'est pas un sujet très très rigolo. Cependant, beaucoup de parents qui comptent bien faire pour leur enfant sont persuadés que pour que leur enfant soit heureux, hériter d'un bien immobilier, c'est la clé. D'un côté, ces parents se mettent une charge impressionnante, ça peut être une vie faite de sacrifices pour leur enfant, et de l'autre côté, l'enfant qui n'a pas du tout décidé d'honorer ce bien ou de le recevoir, ça devient une contrainte pour lui. Donc ni Jules ni son frère, alors je dis Jules parce que c'est son 4e prénom, je veux pas trop que pour la confidentialité de son témoignage. Voilà, ni Jules ni son frère n'ont envie de réceptionner, de s'occuper de ce bien immobilier. Ils habitent chacun à un endroit différent de la planète. Le logement se trouve à mi-distance et refuser du vivant des parents, ça a été très compliqué. Sauf que maintenant, ils se retrouvent avec un cadeau ou un fardeau familial et avec tout ce qu'il y a derrière à régler, les impôts, cette culpabilité de ne pas savoir accepter malgré soi, de basculer dans une sorte d'ingratitude, en tout cas c'est ce que l'extérieur pourrait penser, et c'est surtout les problèmes qui sont liés à cet héritage non désiré. Alors il y a une pression sociale, effectivement, par rapport aux finances actuelles, aux soucis du logement, et on se retrouve des deux côtés avec une charge mentale du vivant des parents qui ont mis ce bien immobilier en état, qui se sont sacrifiés, et puis cet enfant devenu adulte qui se retrouve coincé avec ce cadeau et ne pas savoir comment gérer, surtout si ce bien doit rester au sein de la famille, puisque souvent c'est une des motivations. Alors par rapport à cette charge mentale, est-ce que les parents pourraient se défaire de ça, ne pas associer forcément le bonheur de leur enfant à ce que eux ils auraient voulu avoir ou ils ont eu? Le bonheur c'est pas synonyme, c'est pas le même pour le parent que pour l'enfant. On a tous entendu beaucoup d'histoires à ce sujet, des familles pour qui ça s'est très bien passé, et puis pour d'autres où ça a déclenché des drames financiers, des querelles dans la fratrie. Alors, si toi, en tant que parent solo, parent divorcé, tu te retrouves dans la situation où tu n'as pas de bien immobilier à léguer à tes enfants, d'un certain côté, tu as cette charge mentale en moins, et tu soulages aussi tes enfants des conséquences, effectivement, de ce cadeau ou fardeau, puisque tu ne sais pas comment est-ce que eux pourraient le recevoir. Je te fais des bisous, à très vite pour la suite. Évidemment, si tu te sens à l'aise pour laisser un commentaire et parler de ta situation, je pense qu'on serait ravis de voir qu'il y a d'autres solutions qui existent. Merci.